Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, maintenant qu'on s'est occupé de nos conversations sur les applis de chat, notamment avec WhatsApp, on a essayé de trouver une application qui convenait un petit peu mieux en termes de vie privée, pourrait être intéressant de se pencher sur les aspects de cloud personnel. On utilise tous un truc du style Dropbox, OneDrive, il y en a plein d'autres, et on leur envoie plein de fichiers. Et souvent, c'est les fichiers qui sont importants pour nous. Et il faut peut-être se dire que je les envoie, mais je ne sais pas où. Et le cloud, c'est rien de plus que l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc si ce quelqu'un d'autre a accès à cet ordinateur, il a accès à tous mes fichiers. Et donc moi, ce que je voudrais dans cette vidéo, c'est qu'on essaye de trouver une solution pour reprendre le contrôle et en fait chiffrer tous les documents qui méritent de l'être sur ce genre de cloud public. Tout comme on se disait, toutes mes conversations, il faut qu'elles soient chiffrées. On va regarder comment on fait. Ok, comment on va pouvoir chiffrer certains documents de façon simple, efficace et surtout grand public. Il faut que tout le monde soit capable de le faire. Sur un cloud public type Dropbox ou OneDrive. De quoi on va avoir besoin pour faire ça? Déjà, premièrement, un ordinateur. La base. Deuxièmement, il va nous falloir une connexion internet. Et troisièmement, il va nous falloir, bien sûr, un compte, soit sur Dropbox, soit sur OneDrive, soit sur votre cloud de choix. Ok ? À partir de ça, on va pouvoir commencer à bosser et je vous encourage très fortement à essayer de le faire au fur et à mesure que je vous le montre dans la vidéo. Comme ça, à la fin de la vidéo, votre truc il sera prêt et ensuite c'est plus simple à faire quand on suit les étapes avec quelqu'un. Il y a des chapitres dans quasiment toutes mes vidéos, donc ce que je peux vous recommander, c'est de sauter des étapes si jamais vous savez faire, ou si jamais vous avez déjà le matériel en place, ou revenir en arrière sur certaines étapes si vous ne les avez pas bien comprises et que vous voulez refaire la totalité du truc. Voilà, c'est bien découpé, normalement vous devriez pouvoir suivre ça sans aucun problème avec le chapitre. On va commencer tout de suite. Donc, première étape, c'est avoir un compte Dropbox et ensuite pouvoir y placer les documents chiffrés. Moi, j'ai pas de compte Dropbox puisque j'ai un cloud privé sur un Raspberry Pi, je contrôle tout, donc je suis super tranquille à ce niveau-là. Mais c'est important de comprendre les aspects sur un cloud vraiment public, vraiment comme un peu tout le monde, le grand public. Donc je vais installer un compte Dropbox. Si vous l'avez, sautez cette étape. Si vous l'avez pas, voilà, créez-vous un compte Dropbox rapidement. Me voilà sur mon compte Dropbox. Ce qu'il faut comprendre, et c'est pourquoi on va faire ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire chiffrer nos données sur mon compte Dropbox, on va se dire mais pourquoi? En fait, un cloud, c'est rien de plus que l'ordinateur de quelqu'un d'autre. L'entreprise a des baies de serveurs énormes, des data centers, on appelle ça, dans lesquels ils ont des tonnes et des tonnes de serveurs dans des sortes d'armoires. Et en fait, ces serveurs, on pourrait se dire, il n'y a pas d'écran, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, c'est pas un ordinateur. En fait, c'est totalement un ordinateur qui tourne, c'est des ordinateurs qui sont spécifiques, qui ont plein de spécificités pour pouvoir mettre ce qu'on appelle des machines virtuelles, ils sont en réseau selon certains trucs, enfin bref. C'est très très compliqué à mettre en place, c'est pour des experts, néanmoins, si un de ces experts-là veut accéder à une des machines, il peut le faire. Et donc si mes données sont en clair, c'est-à-dire comme sur mon ordinateur quand je les lis, le fichier PDF, les images de ma famille, ma carte d'identité parce que je veux y avoir accès partout, en fait cette personne-là peut y avoir accès. Ok, c'est qu'un sous-ensemble des employés de l'entreprise normalement, avec des données bien particulières, des administrateurs et ainsi de suite. Ils ont signé des trucs, tout ça. Ok. Si eux ils peuvent y accéder, ça veut dire que s'il y a un pirate qui arrive pour une raison X ou Y à s'introduire sur ces serveurs-là à la place, par exemple, d'un de ces administrateurs, donc avec les droits de cet administrateur, il peut lire tous mes fichiers. Et comment définir la confidentialité d'un document? C'est très simple, c'est est-ce que si ce document était en possession de quelqu'un qui a décidé de me faire du mal, il pourrait en faire quelque chose? Si c'est le cas, on chiffre en mettant sur un cloud public, voire on se demande si ça vaut vraiment le coup de le mettre sur un cloud public. Ça, c'est les deux choses. Pour ça, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de se dire, je vais chiffrer chaque document à la main via une commande Linux. C'est un peu fastidieux, comme vous pouvez voir. Donc l'idée, c'est de les envoyer chiffrés sur les serveurs de Dropbox pour qu'un employé de Dropbox qui a les droits de voir quels sont les fichiers ne voit que les fichiers chiffrés qui n'ont aucun sens. Et cet outil-là, qui permet de chiffrer les données sur un cloud public, c'est Cryptomator. On va le télécharger, on va regarder comment ça fonctionne. On y va tout de suite. Donc effectivement, on pourrait utiliser une commande dans le terminal Linux pour chiffrer chacun de mes fichiers
à la main, entre guillemets. Je pourrais même faire un script qui irait dans un dossier et puis récursivement irait chiffrer tous les documents via une commande comme ça. Ce serait possible. Le problème de ça, parce qu'à la fin, effectivement, j'aurai tous mes documents qui seront chiffrés. Le problème, c'est que avant qu'il soit chiffré par cette commande, il est plain text, il est visible par tout le monde. Et les outils de cloud public, comme Dropbox, c'est un très grand avantage, mais dès que tu places un fichier, il l'upload. C'est instantané, c'est voilà, première action, il est tout le temps en train de regarder ce qu'il y a un nouveau fichier qui vient d'arriver, et s'il y a un nouveau fichier, hop, il est uploadé. Ce qui fait que le temps que moi, je le chiffre via cette méthode, mon fichier en fait il est déjà dans le cloud. Donc c'est déjà trop tard, on peut dire que par rapport à ce qu'on cherche à faire, le fichier est compromis, il est visible, et si je l'efface, c'est toujours pareil, les clouds publics, ils gardent une version du fichier d'avant et ils le mettent dans une sorte de corbeille pour que je puisse le retrouver si je l'ai effacé par erreur. Donc tout ça, ça fait que ces méthodes de chiffrer à la main, tous les fichiers qui sont dans mon Dropbox, ça va pas marcher. Il faut trouver une autre solution. Et c'est là qu'intervient une solution comme Cryptomator. C'est un logiciel qui va en fait se charger de chiffrer toutes vos données. Ok, mais alors, qu'est-ce qui fait que ça va être différent de la solution que je venais de faire avant? Même si je fais un script moi-même à la main qui chiffre tous mes fichiers, le fichier, avant d'être chiffré, il est en plain text, et donc il sera sur le cloud. Mais en fait, Cryptomator va déchiffrer un volume que je lui ai donné, où dedans il y a plein de fichiers, ou un seul, et ça, ce volume-là, il le monte sur mon OS, et pas au sein de ma Dropbox. Et c'est ça le secret du truc, c'est qu'en fait, il monte le volume, il déchiffre tous les fichiers intérieurs, je les modifie, et puis quand je dis fermer mon coffre-fort Cryptomator, il va rechiffrer toutes les données à partir des nouvelles données que j'ai changées, si j'en ai changé, et il va replacer ça dans ma Dropbox, et surtout il va le faire fichier par fichier. Donc c'est pas un énorme zip avec un gros cadenas dessus qui est envoyé à chaque fois, mais c'est chaque petit fichier. Et ça prend les avantages du cloud, qui fait un upload fichier par fichier, et en plus, souvent, c'est différentiel. C'est-à-dire que c'est juste le delta qui a changé, qui est uploadé. Bon, dans un cadre d'un fichier chiffré, ça n'a aucun intérêt, mais ça, c'est pas grave. Donc, voilà Cryptomator. Et vraiment, l'idée, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que ça va utiliser du chiffrement sur le top du top des algos de chiffrement d'aujourd'hui, donc AES, 256 pour la longueur de la clé. Toutes les données sont sur Cryptomator. Pourquoi je vous recommande Cryptomator? Toujours les mêmes. Open source, important, on peut auditer le code. Nous, au pire, on ne sait pas faire, on s'en fiche. Des gens qui savent faire ont regardé le code, la communauté observe ça. Les gens qui participent au projet, si on leur pousse un code malveillant pour exfiltrer des données, ils vont le voir, ils vont pas l'accepter. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est important. Deuxième chose, il y a tout l'aspect chiffrement qui est revu par des ingénieurs sécurité souvent qui sont au sein d'un projet comme celui-là. Troisième chose qui pour moi est super important, c'est que ça marche sur Linux, sur Mac et sur Windows. Moi j'ai ces trois plateformes-là, il ne faut pas que je sois contraint d'être uniquement sur Windows ou que sur Linux ou ainsi de suite. Il faut que je puisse être sur les trois plateformes pour que ce soit plateforme agnostique. Et c'est ça qui est important parce que l'intérêt du cloud, c'est de pouvoir s'échanger mes fichiers par rapport à mes différentes machines. Et donc, il faut que cet outil-là, qui va se charger de chiffrer mes machines, fonctionne sur tous les OS que j'utilise. Aujourd'hui, moi, j'utilise énormément Linux et Mac. Un peu moins Windows. Et donc, en fait, c'est ça, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ce que je vous expliquais, c'est que pour accéder à mon Vault, donc à l'endroit, le coffre-fort dans lequel j'ai mis mes données, il suffit de rentrer le password, mais je vais vous montrer ça juste après dans la pratique. Et après, en fait, j'ai un volume qui est virtuel dans lequel toutes mes données qui étaient chiffrées sont déchiffrées et sont montées. Donc en fait, c'est comme si je mettais toutes mes données sur une clé USB au sein de mon OS et que j'accédais dessus et puis je commençais à bidouiller avec, et ainsi de suite. Et le truc, c'est que à chaque fois que je vais rajouter un fichier, modifier un fichier et le sauvegarder, c'est à ce moment-là que Cryptomator rechiffre immédiatement le nouveau fichier. Donc c'est vraiment super smooth. Si on veut regarder, en fait, Dropbox, voilà ce qu'il voit, des fichiers qui n'ont absolument aucun sens.
Et moi, ce que je vois sur mon Vault, qui est finalement un point de montage, c'est les fichiers en plein texte, visibles pour un humain. Bon bah là voilà, il vous explique pourquoi Cryptomator est secure et on peut lui faire confiance, il n'y a pas de backdoor, il n'y a pas d'expiration date, c'est gratuit, entre guillemets, c'est la communauté, c'est de l'open source, tout le monde peut voir le code, c'est bien, c'est audité par des chercheurs en sécurité, et en plus, pour nous, Européens, c'est GDPR compliant. C'est le règlement général sur la protection des données, donc qui est la réglementation inhérente à la protection des données du grand public en Europe. Et ça nous a notamment protégé des conditions d'utilisation de WhatsApp dernièrement. Donc voilà, et donc c'est tout ça qui fait que moi c'est vraiment l'outil que j'utilise, et maintenant vous allez voir en pratique pourquoi ça fonctionne vraiment super bien, et c'est super simple, et c'est vraiment, pour moi, orienté super grand public, ce qui fait que c'est à peu de frais, on n'a plus aucun problème avec les fichiers qu'on met sur Dropbox. Je vous montre ça tout de suite. Ok, me voilà sur mon Linux. J'ai Dropbox qui est installé ici, et j'ai 2 petits fichiers avec des vidéos, le truc de base de Dropbox. Ok. Je l'ai synchronisé en local sur mon ordinateur, dans Showsta Dropbox. Pas de problème. Me voilà dans mon terminal, maintenant je vais aller dans Dropbox, et là je vais faire un nouveau point texte. Donc, test crypto.txt. Boum. Le truc qu'on voit, c'est qu'il est immédiatement synchronisé par Dropbox. Donc si maintenant je veux ça le prendre et le chiffrer, je vais avoir quand même la version sur Dropbox que je vais pouvoir retrouver si j'ai accès à Dropbox. Donc voilà, si je voulais, je pourrais l'ouvrir, c'est un texte, un fichier texte, et là je peux lire ce qu'il y a dedans, Hello World. Soit un attaquant, soit un employé aura accès à ce fichier. Maintenant, prenons Cryptomator. Je vais créer un nouveau coffre. Créer un nouveau coffre, c'est créer un nouveau volume dans lequel je vais pouvoir mettre, en fait c'est un coffre-fort, tous les fichiers que j'estime importants d'être mis à l'abri là-dedans. Je vais l'appeler Dropbox, et je vais faire suivant. Ok. Où doit-il stocker les fichiers? C'est parti. Là j'entre un mot de passe, donc je vais entrer un mot de passe. Pour la vidéo, ça va être test. Ok. Vous, l'idée derrière tout ça, c'est que vous ayez un mot de passe différent par Vault, un mot de passe compliqué, et ça, vous ne pouvez pas vous le souvenir dans votre tête. Donc, vous avez votre gestionnaire de mots de passe dans lequel vous avez vos Cryptomator Vault mots de passe, et ils y sont tous en fonction du nom du Vault. Ok? On n'oublie pas, un mot de passe compliqué par Vault, c'est la même chose qu'un mot de passe compliqué par service. On ne sait pas s'en souvenir soi-même, donc on utilise le gestionnaire de mots de passe. Qui passe, il est super, j'ai fait une vidéo à ce propos, allez la voir. Test, 1, 2, 3, 4, ok. 1, 2, 3, 4, ok. Bon, là, il veut bien que j'y aille. Ouais. Est-ce que je veux créer une clé de secours ou pas? Moi, c'est pas grave, je vais pas l'oublier parce que je vais le mettre dans mon gestionnaire de mots de passe. Je crée mon coffre. Donc voilà. Coffre, Dropbox, ajouté dans Dropbox. Et donc maintenant, je peux le déverrouiller ou je peux terminer. Je vais vous montrer sans le déverrouiller. Donc je termine, voilà. J'ai mon truc. À l'intérieur, il y a quoi là-dedans? Ah ok, en fait, c'est une master key. Un truc important que vous pouvez lire, et puis là-dedans, en fait, dans D, c'est toutes les données chiffrées. Ok? On revient. Donc là, maintenant, je vais le déverrouiller. On se souvient du mot de passe. Si vous avez votre gestionnaire de mot de passe, il faut aller chercher dedans. Je déverrouille. Ok. Dropbox a été déverrouillé, donc mon volume a été monté, et tous les fichiers qui étaient chiffrés à l'intérieur de ce Vault sont déchiffrés au sein du volume. Donc on se souvient, c'est comme une clé USB. Ce qui fait que là, soit je termine, et puis j'ai des trucs automatiques qui vont tourner dessus, c'est pas le but dans mon cas, je veux jouer avec, donc je vais révéler le coffre. Et révéler le coffre, c'est juste que comme s'il me disait, je vais brancher la clé USB. C'est parti. Et donc là, en fait, on voit que je suis dans Home Showsta, Local, Share, Cryptomator, Mount. Voilà, c'est comme une clé USB qui a été mounted. Et donc là, j'ai mon bienvenu. Ok. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau dossier. Dedans, je vais mettre des photos que je peux aller chercher sur Unsplash, par exemple. Ok, les lunettes, là, elles sont cool. Je vais aller les prendre. Tac. Mon image, elle est là. Ok. Donc là, on se souvient, j'ai juste ouvert
le vault qui est dans Dropbox. Ok. Je vais retourner ici, je vais aller regarder ce qu'il y a dans mon Dropbox en ce moment même. Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok. Ça, c'est illisible pour moi. Dans Dropbox. Bon. Hop, problème. Backup. Problème. Ok. Bon. Et D, c'est un dossier. Ok? Je fais ça, j'ai rajouté une image dedans. Je vais aller là-dedans et je vais verrouiller. Voilà. Le fichier a été verrouillé, donc Dropbox maintenant, il y a un peu, voilà, il y a des données en plus. Ça, c'est le chiffrement de mon image. Et donc tout ça, ça a été monté sur Dropbox. Et donc si je reviens dans tous mes fichiers sur Dropbox, bah là, je vais avoir dans des un peu plus de données, bah, c'est mon fichier supplémentaire. Voilà. Vous voyez, il y a la différence. Avant, j'avais que AG, maintenant j'ai AG, AQ. Et si je vais dedans, je vais jamais trouver mon image. C'est que des données comme ça, qui entre guillemets, n'ont aucun sens. C'est chiffré, quoi. Et donc là, le truc, c'est que Dropbox n'a jamais eu connaissance du fichier image. Il peut pas savoir quelle est l'image. Est-ce que c'est avec les lunettes? Il peut pas le savoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'a jamais été mis ici, ça a été mis dans un volume qui a été monté sur mon système de fichiers. J'ai mis le fichier dedans, et c'est quand j'ai dit verrouiller que là, on a tout refermé, et entre-temps, lui, il avait déjà chiffré. Parce que vous vous souvenez, c'est pas au moment où je verrouille où ça chiffre tout, mais c'est dès que je dépose quelque chose, ou que je sauvegarde un fichier, que je change quelque chose, c'est là que le chiffrement se fait à la volée au sein de ce dossier-là de Cryptomator, dans mon cas Dropbox. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment super simple. C'est l'enfance de l'art. Si je veux recommencer, j'ai encore un truc à ajouter. Je me souviens de mon mot de passe parce qu'il est dans mon gestionnaire de mots de passe. Hein. Voilà, toujours pareil. Poum. Je révèle le coffre. Je l'ai. Je crée tout ça. Ok. Toujours mes lunettes, elles sont toujours là, elles ne sont pas été effacées. Et si je veux en rajouter d'autres, il n'y a pas de souci. Par exemple, si je veux créer dans le dossier une nouvelle image que je copie, ben là en fait c'est à ce moment-là, Cryptomator vient de chiffrer dans Dropbox. Et donc là, vu que dès que je l'ai déposé, Cryptomator l'a chiffré et l'a ajouté au dossier Dropbox sur Dropbox, mais de façon chiffrée, à ce moment-là, Dropbox, nouveau fichier, je le fais monter sur les serveurs de Dropbox, mais en format crypté. Et voilà. Donc là, en fait, ça n'arrivera jamais en plain text sur les serveurs de Dropbox. Voilà. On l'a fait, c'est bon, Cryptomator. Il n'y a plus qu'à l'utiliser. Et faites-vous plaisir, essayez-le en local, et puis voyez ce qui se passe. Et puis une fois que vous avez bien compris comment ça marche, mettez-le sur votre Dropbox, sur votre OneDrive, sur tout ce que vous voulez. Vous avez envie de chiffrer quelque chose à pas cher, entre guillemets. N'oubliez pas, le mieux c'est vraiment d'avoir un mot de passe différent par truc, et comme on peut pas s'en souvenir, utilisez le gestionnaire de mots de passe pour faire ça. Moi c'est ce que je fais, ça marche très bien. Dans KeePass, un groupe Cryptomator Passwords, et puis vous mettez tous vos mots de passe, ça fonctionne très bien. Voilà pour la pratique. Voilà pour la théorie et la pratique. J'espère que vous avez réussi à bien comprendre qu'est-ce que c'est le cloud finalement, et que c'est rien de plus que l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et donc, les données que vous mettez dessus peuvent être accessibles à des gens bienveillants, malveillants, on n'en sait pas justement. Et c'est en ça que Cryptomator va vous aider. On va régler le problème que les gens peuvent accéder à vos données en les chiffrant. Donc, faites-moi le plaisir d'installer ça et de le tester. Vous allez voir, vous ne devriez pas le regretter. Et aussi, vous-même, faites-vous du bien en augmentant encore votre niveau de sécurité là-dessus. J'ai l'impression que beaucoup de gens se sont chargés, entre guillemets, de se débarrasser de WhatsApp pour se tourner vers des messageries un peu plus sécurisées. Finalement, faisons-la tous globalement la même chose sur le cloud et prenons tous conscience que tout ça, c'est vos données, vos documents, vos conversations et qu'il n'y a que vous qui devriez les voir. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine!